Salut, c'est Sherpak et Watson, et aujourd'hui on se retrouve sur Actu 17 pour parler d'un fait divers. Malheureusement, dans notre pays, ce n'est plus qu'un fait divers, un meurtre. À Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis du coup, et non pas Saint-Denis à La Réunion. Un adolescent de 14 ans poignardé à mort dans une station de métro, donc je crois que ça date d'à peine hier soir. Donc un jeune garçon de 14 ans est décédé à Saint-Denis ce mercredi soir après avoir reçu au moins un coup de couteau dans une station de métro. Au moins un. Au moins, oui, donc il peut y en avoir tout coco hémiphilie, il y en avait peut-être 30, mais oui. On sait qu'au moins... Voilà, juste un. Parce que ce serait dur de prétendre qu'il s'est effondré tout seul quand même. Oui. Un adolescent de 14 ans a été poignardé à mort ce mercredi soir à Saint-Denis, a appris Actu 17. Enfin, appris par l'AFP sans doute, comme la plupart des sites d'actu. Grièvement blessé à l'arme blanche vers 20h dans la station de métro Basilique de Saint-Denis, sur la ligne 13, le jeune garçon n'a pu être sauvé par les secours. Ah. Selon les premiers éléments, le meurtre s'est produit au cours d'une rixe entre bandes rivales. Alors là déjà, attention, red flag, je trouve que de la part du journaliste, c'est particulièrement stigmatisant de parler de bande rivale, qui est un terme qui fait un peu référence à la mafia, à tout ça. Je trouve ça très stigmatisant pour la population de la Seine-Saint-Denis de parler de bande rivale. Moi, je pense que ce sont des risques sociaux-culturels. Je pense qu'il faudrait trouver un terme qui vraiment soit moins stigmatisant. Tu aurais dit quoi, toi, par exemple ? Je viens de te le dire. C'est pas une rixe entre bandes rivales. Je pense que c'est un conflit socio-culturel. Okay. C'est très... En plus, il y a culturel dedans, ça marche très bien, puisque ce sont des chances pour la France, et c'est une nouvelle culture qui s'installe, c'est très bien. Un dramatique scénario qui devra être confirmé durant la suite des investigations. Parce que pour l'instant, on n'est pas sûr. On sait qu'il est mort, qu'il y a eu un coup de couteau, mais bon. Donc c'est stigmatisant, mais on n'est pas sûr. Il n'y aurait pas eu d'interpellation pour l'heure. Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, a réagi en fin de soirée dans un communiqué sur Facebook évoquant un drame absolu. C'est pas comme s'il y en avait 3 par mois en Seine-Saint-Denis. C'est ce que j'allais te dire. Autour de 20h, une violente altercation entre quelques personnes. Éclate. Quelques personnes. Lui, il dit pas une rixe entre bandes rivales. Rapide, soudaine, et l'adolescent est alors poignardé, sans doute par mégarde. Oui, carrément, par mégarde. Je pense que oui. Malgré l'intervention très rapide des sapeurs-pompiers de Paris qui ont réalisé pendant de très longues minutes un massage cardiaque, la victime a succombé à ses blessures. J'ai, dès ce soir, apporté tout mon soutien à la mère de la victime et proposé le soutien de la ville dans ce terrible moment. Perdre la vie à cet âge est une horreur absolue. C'est totalement incompréhensible. Alors, incompréhensible, j'ai l'impression que Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ne connaît pas bien sa ville du coup, Totalement incompréhensible. Moi, j'ai envie de te dire, c'est normal, non ? Alors attends, je termine juste ça. Une enquête a été ouverte et les constatations des policiers étaient toujours en cours sur le lieu des faits en fin de soirée. Le service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis a été chargé des investigations. Donc, c'est totalement incompréhensible. Pourtant... Ça, c'était le 17 octobre 2023, c'est il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, oui. Et j'ai pris au hasard, j'ai fait une recherche, je suis tombé au hasard. Et on apprend quoi ? Qu'une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée, encore une fois, des bandes rivales, donc c'est très stigmatisant, afin de déterminer les circonstances de la mort du jeune homme. Un homme de 29 ans a été tué par balle à bord de sa voiture dans une cité du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Ah, toujours. J'imagine que c'est pas très loin de Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, ça fait pas non plus la taille du Canada. Tout à fait. Donc, on va pas lire tout l'article. D'ailleurs, si on remonte encore un petit peu, c'est-à-dire seulement à mai 2023, on apprend que des drones ont été autorisés pour enrayer la violence en Seine-Saint-Denis après le meurtre de Ryan, cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui meurent, pour éviter de nouveaux affrontements entre bandes rivales, très stigmatisant à nouveau. La préfecture de police a donné l'autorisation d'utiliser des drones au-dessus des communes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. Donc toujours en Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre craignent un regain des violences après la mort d'un homme de 25 ans dans la nuit de samedi à dimanche au Lilas, etc. Donc, que le maire de Saint-Denis nous dise que c'est totalement incompréhensible, moi je suis quand même un peu partagé sur cette déclaration. Parce que j'ai quand même l'impression que, sans être du quotidien, c'est quand même de l'hebdomadaire. Donc, ça me donne la même impression que toi, pour le coup. Bref. Ou du mensuel. Attention, je sais pas l'abonnement, tous les combien c'est. Bon, l'abonnement
Mais non. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant sur la Seine-Saint-Denis qu'on peut aller regarder. C'est le résultat des élections, notamment législatives, en 2022. Ça m'intéresse. Donc, on voit que élu avec 71% des voix dans la circonscription et 73% dans la commune, Éric Coquerel de La France Insoumise, dis donc. Ah. Et quand on regarde au premier tour, il avait quand même déjà plus de la moitié des voix. Ah oui, donc ça fait quand même premier tour. Beaucoup de pourcentage pour sa part, oui. Voilà. Donc on voit qu'il y avait un énorme choix de candidats. On a LREM Macron, du coup, qui avait un peu moins de 20%. Ensuite, le RN à 7%. Ça doit être les quelques 7% peut-être de Français qui restent dans cette zone-là. Qui restent là-bas, oui. Ensuite, il y a divers gauche. Alors ça doit être des listes qui étaient sans doute un peu citoyennes ou un peu autonomes et séparées des partis. Ensuite, Fédération de gauche républicaine. Donc voilà, Reconquête. Donc ça, c'est Zemmour, je crois. Encore divers gauche. Les Républicains. Je savais pas qu'ils existaient encore. Lutte ouvrière, pourquoi pas. Donc on voit qu'on connaît Martine Aubry. Il y a Alain Aubry, là, pourquoi pas. Parti animaliste. Admettons. Mais non, je savais même pas que ça existait. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, on voit qu'il y a plus de la moitié qui était du coup LFI NUPES. Bon. Et c'est bien LFI NUPES qui a été élu. Si on regarde au présidentiel, c'est intéressant aussi. C'était à 75% pour Macron, donc il voulait surtout éviter un petit peu trop d'identitaire, tu vois, un petit peu trop de souverainisme ou de nationalisme. Et on voit que au premier tour, Mélenchon avait quand même 49% des voix, devant Macron avec 20%. Ah ouais. Donc on voit qu'on a une violence absolue de la LFI NUPES dans cette zone-là. Et donc c'est intéressant de savoir que les zones qui sont parmi les plus dangereuses en France votent LFI. Alors chacun en tire les conclusions qu'il veut. Mais oui. Ceci dit, mais pourquoi là où il y a le plus de criminalité, on vote LFI. C'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi du coup de voir, c'est que en 2022 du coup, alors on va aller directement aux statistiques, on voit que tous les types de criminalité ont augmenté en France, excepté les violences sans armes, puisque maintenant ils ont des armes. Ah oui, c'est plus pratique. Voilà. Les cambriolages en augmentation, vol de véhicules, etc. etc. Donc ça, ce sont des chiffres de viepublique.fr, donc c'est des chiffres officiels du gouvernement, pour 2022, publiés en 2023. Et c'est amusant parce que si on regarde l'évolution de l'immigration en France depuis les années 20, on voit que depuis les années 2000, il y a un gros bond vers le haut. Là, c'est flagrant en plus. Voilà. Et alors est-ce que ça suit la courbe de la criminalité ? Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que clairement, on a une forte augmentation de la population immigrée qui est passée du coup en 2000 de 5 millions à aujourd'hui à 7 millions. Et donc en pourcentage de la population, on est passé de un peu plus de 6 à au-dessus de 10. Donc c'est presque le double en pourcentage de la population. La progression. Donc, y a-t-il une corrélation ? Là encore, difficile à dire, il n'y a rien qui l'indique. Cependant, on peut voir ça de manière intéressante. Et d'ailleurs, si on regarde le classement des départements selon leur taux de criminalité, donc là c'est en 2014, bon, on n'a pas... ça fait 10 ans, mais on peut quand même regarder un petit peu comment c'était à ce moment-là. Et on voit que le département le plus dangereux de France, où il y a le plus du coup de criminalité par rapport au nombre d'habitants, pour 1000 habitants, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc encore une fois, incompréhensible, je ne crois pas, puisqu'il y a 84,73 pour 1000 crimes et délits pour 1000 habitants. Enfin, par habitant, du coup, pour 1000 habitants. Ce qui veut dire qu'il y a 8,5% de crimes par rapport au nombre d'habitants, en gros. On peut même ramener en pourcent tellement c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, ensuite, on a Bouches-du-Rhône avec du coup Marseille. Ouais. Voilà, où notoirement on a aussi une population très diversifiée et très multiculturelle. Multiculturelle, j'aime beaucoup ce mot. On a également les Alpes-Maritimes, donc avec Nice, Cannes et tout ça, où
il y a du pognon à se faire pour en cambriolant des appartements et en volant des voitures, etc. Donc, bien entendu qu'il y a une partie de la criminalité qui va se déplacer dans des régions riches et favorisées. Tout à fait. Surtout quand Marseille est à côté. Mais oui, ce que j'allais dire. Il y a juste le Var entre les deux. Ils sont à côté, quoi. Ouais. Ensuite, il faut partir du coup à Mayotte et en Guyane. Ah ouais. Voilà. Ok. Ce sont du coup des populations, c'est un peu des colonies. Donc ce sont des populations qui n'ont pas forcément la même culture française que nous. Ils sont français, personne ne dit le contraire, mais ils vivent différemment. Forcément qu'ils n'ont pas les mêmes us et coutumes quand tu vis en Amérique du Sud ou quand tu vis en Afrique ou quoi que ce soit, même s'ils sont français. Tout à fait. Et visiblement, cette manière de vivre implique beaucoup plus de criminalité et de délinquance. Ensuite, on a l'Hérault, du coup, avec Montpellier. Donc, encore une fois, on est à côté de Marseille. Et on voit que, regarde, ça continue de se propager vers la Haute-Garonne ensuite. Ah oui. Après, tu as les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire les quartiers riches de la capitale. Comme on a trouvé les Alpes-Maritimes. Donc là, ça doit être aussi, sans doute, beaucoup de cambriolage, etc. Puis le Val-de-Marne, donc c'est encore Paris. La Guadeloupe. On repart dans les îles. On repart dans les dom-toms. Encore Paris. La région parisienne. Le Var, donc cette fois-ci Toulon, qui est entre les Alpes-Maritimes du coup, et les Bouches-du-Rhône. Donc forcément que sur le chemin de Marseille à Nice, il faut bien un casse-croûte pour la route, tu vois. Donc on s'arrête. Une petite pause. Voilà, faire une petite pause. Et après, on a le Val d'Oise, donc encore du côté de Paris, Seine-et-Marne, région parisienne. Et après, ça devient un peu plus diversifié avec l'Isère, Lyon, les Pyrénées-Orientales, Vaucluse, etc. Ouais. Mais donc, c'est tout ça pour dire en fait que je suis surpris qu'on puisse parler d'un drame absolu incompréhensible. Parce que depuis 2014, du coup, alors c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas en 2014, et ça a bien l'air toujours aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est quand même le département le plus dangereux, avec quasiment 10 pour 1000 crimes et délits en plus que le suivant qui est les Bouches-du-Rhône. Oui, donc on peut pas dire que c'est un drame... Et plus que 10 sur les Alpes-Maritimes, pratiquement 15 sur le 4e qui est Mayotte. Oui, donc c'est quelque chose d'habituel. C'est un drame habituel, finalement. Alors c'est incompréhensible peut-être parce qu'ils en avaient déjà eu un dans la semaine et ils se sont dit, normalement on n'en a pas deux. Il faut attendre la semaine prochaine quand même. Prenez votre ticket, chacun son tour. Oui. Mais voilà, je voulais juste du coup évoquer ça un petit peu parce que il y a encore eu un drame et moi effectivement je suis plein d'empathie pour la famille, etc. Ceci dit, la vie en Seine-Saint-Denis, je pense que c'est beaucoup ça. Et apparemment, il y a des bandes rivales. Enfin, c'est Beyrouth un petit peu. Attention, il ne faut pas stigmatiser. Attention. Hein. Oui. Bref. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez fait ce constat, si vous avez plus d'infos ou des sources statistiques, puisque là, vous voyez, on est passé par Le Monde pour le résultat des élections, on est passé par La Croix pour les présidentielles, Vie publique pour les chiffres récents de l'insécurité et de la délinquance, et sur l'INSEE.fr pour les statistiques donc on a pris plusieurs sources démographiques, et notamment sur l'immigration, et Wikipédia pour la criminalité selon les départements. Donc, a priori, des sources plutôt fiables, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Prenez soin de vous, et puis à bientôt. À bientôt. Bisous.